Le Bénin, comme les autres pays de l'Afrique de l'Ouest, continue dans une précarité environnementale sauf le Ghana. Par exemple, les encabus de la ville de Parakou ne laissent guère l'attention de tout passant qui respecte sa vie hygiénique. La nature a horreur du vide, dit-on souvent. Les dépotoirs sauvages se dressent parfois derrière les maisons au risque de plusieurs maladies liées à l'hygiène et à la propriété environnementale. Des sensibilisations qu'effectuent les agents de la police sanitaire et ceux de l'hygiène visent principalement à un changement de comportement sur les déchets que nous déversons aux abords de nos voies publiques. De l'eau buvable utilisée à tort et à travers dans les marchés sous forme de sachets colorés ou en plastique. Les activités de sensibilisation se mènent, mais la résistance continue, comme si rien ne se faisait. En ce qui concerne la situation d'assainissement sur le plan de la gestion des ordures ménagères au niveau de la ville de Parakou, nous pouvons dire que la police sanitaire, en collaboration avec les autorités municipales de Parakou, avons mis sur pied une politique de gestion des déchets solides au niveau de cette municipalité. C'est pour cela que le gouvernement du président Patrice Talon a pris des résolutions sur cette résistance pour lutter pour la mort de sachets à Parakou et dans tout le Bénin. Le Parlement béninois a voté le vendredi 3 novembre 2017 la loi 39-2017 portant interdiction de la production, la commercialisation et l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables en République du Bénin. Au marché à Zéké, par exemple, tout est en sachet. Les mangers, les habits, les savons et tout autre produit portable à main sont emballés dans les sachets. Une habitude à la peau dure. On a fait des plaques pour faire des ordures, là on a fait des plaques. Et voilà que dans le quartier, nous sommes tous même famille. Voilà qu'il y a les mamans aussi, il y a les grands-mamans aussi, qui ne peuvent pas sasser personne. Tu es obligé maintenant de laisser les gens qui vont sortir de la, du marché maintenant, celui-là s'il vient, il va jeter un sachet, celui-là s'il vient, il va deux sachets. Un peu maintenant, ça serait beaucoup. C'est là que les gens versent les tas d'ordures. On a tout refusé. Ils n'ont pas écouté. On a tout fait. Mais maintenant, nous cherchons la solution. S'il y a une autorité qui peut venir nous aider pour nous rendre l'endroit là propre et nous créer de la manière que l'eau va commencer par couler normalement, on le souhaite. Parakou, ville propre, dira les autorités communales. Cette innovation est à l'actif des agents de la police sanitaire, sans oublier le collecteur des ordures ménagères. Nous avons aujourd'hui au moins 13 structures de ramassage des ordures ménagères au niveau de la ville de Parakou, auxquelles on a attribué chacune une zone qu'elle gère à son niveau. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que Parakou a 13 zones subdivisées attribuées aux ONG qui interviennent dans la gestion de ces ordures. La police sanitaire vient en appui à ces ONG lorsqu'elles ont des difficultés d'abonnement au niveau des ménages. Et lorsque un problème survient au niveau d'une zone donnée, nous les appuyons en sensibilisant tous les ménages de la zone à ce qu'elles s'abonnent au niveau pour la collecte des ordures. Et lorsqu'il y a des récidivistes, nous ne tardons pas à les sanctionner. Je suis parmi ceux qui ramassent les ordures. Le travail, c'est un peu difficile. On ramasse ici, on a un site à Titiroussi, c'est là on veille ça. Mais il y a un peu de difficulté dedans. Les abonnés là, ils mettent trop les sables dans les ordures là. Donc c'est difficile pour nous. S'ils peuvent nous revoir ça là, ça serait bon. L'implication des chefs de quartier est au cœur de ce combat pour lutter contre ce phénomène qui est un danger public.
Dans tout Parakou, je veux dire, il y a des sensibilisations que nous avons eu à faire plusieurs fois. Et d'abord pour le commencement, c'est la mairie qui nous avait appelés pour les formations, pour les sensibilisations, comment ça va se dérouler. On a eu à les faire dans les quartiers. À un moment donné, on nous a appelés encore pour nous situer au niveau des ONG qui vont s'occuper du ramassage des ordures dans les quartiers. Chaque quartier aujourd'hui a un ONG qui va s'occuper de ce quartier-là. À Parakou, le phénomène semble trouver des solutions avec l'implication directe de la municipalité en dotant les organisations non gouvernementales qui s'occupent de la collecte des ordures ménagères, des tricycles et des plastiques de lavage de mains. Plus loin, plusieurs écoles ont reçu le dispositif de lavage de mains pour permettre aux jeunes innocents d'apprendre les soins primaires et l'hygiène dans les milieux publics. Comme le sont sûrs, notre santé dépend de ce que nous embrassons au quotidien.